Ngorsen était un sérère de pure race, noir charbon, un sérère de Diakao. S'il fut une fois de sa vie à la barre de Sangomar, au bord de la Grande Mer, Ngorsen n'alla jamais vers le nord ni vers l'est. Il n'avait donc jamais entendu parler des malheurs de Maudo, le vieux Peul, qui, là-bas, dans le Massina, il y a de cela des années et des années, s'était oublié un soir de palabres jusqu'à faire entendre devant tout le monde un bruit incongru. Chacun, vieux et jeune, s'étant regardé et l'ayant dévisagé ensuite, Maudo s'était levé, plongeant dans la nuit, avait disparu vers le sud. Il avait marché nuit et jour, il avait marché des lunes et des lunes, il avait traversé le pays des Marcas, les terres des Bambara, les villages des Minyanka et les champs bosselés des Sénéfaux qui ressemblent en saison sèche à d'immenses cimetières. Il était resté 7 fois 7 ans dans la forêt, au pays des hommes nus. Puis, lentement, du pas d'un vieillard lassé et usé, il en était retourné vers le Massina. La nostalgie des vastes étendues desséchant son pauvre cœur. Il marcha encore des lunes et arriva enfin un soir sur les rives du Niger. D'immenses troupeaux avaient traversé, ce jour-là, le fleuve gonflé et rapide. Les bergers, recrus de fatigue, devisaient autour des fagots flambants. Maudo s'était approché d'un foyer pour réchauffer ses membres gourds et perclus lorsqu'il entendit « Je te dis que ce n'est pas si vieux, que cela. Je t'assure que c'est plus vieux. Écoute, mon père m'a dit que c'était l'année du paix. » Le vieux Maudo entendit, s'en retournant, plongea dans la nuit et alla finir ses vieux jours, là-bas, dans le sud. Ngorsen n'avait jamais entendu parler des malheurs de Maudo, le pauvre vieux Peul, cependant, depuis qu'il avait reconnu sa droite de sa gauche, il n'avait jamais voulu manger des haricots. Quelle que fût la manière dont on les prépara, quelle que fût la sauce dont on les accommoda. Sauce à l'arachide pimentée ou à l'oseille acide, quelle que fût la viande qui les accompagna, côtelette de chèvre ou cou de mouton, tranche de bœuf ou d'antilope, Ngor n'avait jamais touché au niébé, jamais un grain de haricot n'avait franchi sa bouche. Chacun savait que Ngor était celui qui ne mange pas de haricots. Mais, explique qui pourra, personne ne l'appelait plus par son nom. Pour tout le monde il était devenu Ngor Niébé, pour ceux du village et pour ceux du pays. Agacé de le voir toujours refuser de s'accroupir autour d'une calebasse où pointait une tache noire du nez d'un niébé, ses camarades se jurèrent un jour de lui en faire manger. Ndéné était une belle fille au sein dur, à la croupe ferme et rebondie, au corps souple comme une liane, et Ndéné était l'amie de Ngorsen. C'est elle que vinrent trouver les camarades de son ami qui lui dirent « Ndéné, nous te donnerons tout ce que tu voudras, boubou, pagne, argent et collier. Si tu arrives à faire manger des niébés à Ngor qui commencent vraiment à nous étonner, nous, ses frères, car il ne nous explique même pas les raisons de son refus. Aucun interdit n'a touché sa famille concernant les haricots. Promettre à une femme jeune et jolie, à une coquette, pagne et bijoux. Que ne ferait-elle pour les mériter? Jusqu'où n'irait-elle pas? Faire manger à quelqu'un mais qu'aucune tradition ne lui défend de toucher, quelqu'un qui dit vous aimer et qui vous le prouve tous les soirs? Rien de plus aisé sans doute, et Ndéné promit à son tour. 3 nuits durant, Ndéné se montra plus gentille et plus caressante qu'à l'accoutumée, lorsque griot, musicien et chanteur prenaient congé après avoir égayé les jeunes amants. Sans dormir un seul instant, elle massa, elle éventa, elle caressa Ngor, lui chantant de douces chansons et lui tenant de tendres propos. Au matin de la 3e nuit, Ngor lui demanda, « Ndéné, ma sœur et ma chérie, que désires-tu de moi ?» Ngor mon oncle, dit la jeune femme, mon aimé, tout le monde prétend que tu ne veux pas manger des haricots, même préparés par ta mère. Je voudrais que tu en manges fait de ma main, ne serait-ce qu'une poignée. Si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, tu le feras, et moi seul le saurai. Ce n'est que cela, le plus grand de tes désirs? Eh bien, mon aimé, demain, tu feras cuire des haricots, et, lorsque la terre sera froide, je les mangerai, si c'est là la preuve qu'il te faut de mon grand amour. Le soir, Ndéné fit cuire des haricots, les accommoda à la sauce arachide, y mit piment, clous de girofle et tant d'autres sortes d'épices qu'on n'y sentait plus l'odeur ni le goût des haricots. Quand Ngor se retourna dans son 2e sommeil, Ndéné le réveilla doucement en lui caressant la tête et lui présenta la calebasse si appétissante. Ngor se leva, se lava la main droite, s'assit sur la natte, près de la calebasse, et dit à son amante. Ndéné, il est dans Diaka une personne à qui tu donnerais ton nez pour qu'elle vive si elle venait à perdre le sien, une personne dont le cœur et le tien ne font qu'un, une amie pour laquelle tu n'as aucun secret, une seule personne à qui tu te confies sincèrement? Oui, fit Ndéné. Qui est-ce?
C'est Tyoro. Va la chercher. Ndene alla chercher son ami intime. Quand Tyoro arriva, Ngor lui demanda, Tyoro, as-tu une amie intime, la seule personne au monde pour qui tu ouvres ton cœur? Oui, dit Tyoro, c'est Ngone. Va dire à Ngone de venir. Tyoro alla quérir Ngone, sa plus que sœur. Quand Ngone vint, Ngor l'interrogea, Ngone, as-tu une personne au monde à qui ta langue ne cache aucun secret, pour qui ton cœur soit aussi clair que le jour? Oui, c'est Djegan, dit la jeune femme. Djegan arriva et déclara, à la question de Ngor, que c'était avec Syrah qu'elle partageait ses secrets. Ngor lui dit d'aller chercher Syrah, son amie intime. Syrah vint et s'en fut appelée la seule confidente de sa vie, Kari. Kari partit et ramena celle avec qui elle échangeait les plus intimes secrets. Tant et si bien que, dans la case, Ngor, accroupi devant sa calebasse de haricots, se trouva entouré de 12 femmes venues appeler l'une par l'autre. Ndene ma sœur, dit-il alors, je ne mangerai jamais de haricots. S'il m'était arrivé de manger ces niébés préparés par toi ce soir, demain toutes ces femmes l'auraient su, et, d'ami intime en ami intime, de femme à mari, de mari à parent, de parent à voisin, de voisin à compagnon, tout le village et tout le pays l'auraient su. Et dans la nuit, Ngorsen s'en retourna dans sa case, pensant que c'est le premier toupet de Kosbarma qui avait raison, donne ton amour à la femme, mais non ta confiance. Djigan Sopal te Boulwolu.